Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans l'épisode 5 de la rénovation d'un immeuble de 16 lots. On se retrouve en hiver. Vous voyez que dans la dernière vidéo, j'étais en mode t-shirt, lunettes de soleil. Là, petit col roulé. Alors là, je vais commencer par vous montrer la façade. Vous voyez que sur la façade, on a commencé à poser les tirants. Donc les tirants, c'était une option, mais les maçons ils m'ont dit c'est optionnel, mais tu peux les mettre, c'est toujours bien. Les anciens faisaient ça et ça permet de renforcer la structure du bâtiment. On va traverser. Vous voyez qu'ici, donc on a un pan de bois. Donc c'était un ancien commerce. On a enfin l'autorisation ici pour le permis de construire pour le changement de destination. Donc on va pouvoir remonter un mur en parpaing et enduire pour ensuite refaire une peinture sur la façade. On aura deux couleurs distinctes entre les deux bâtiments. On a aussi le permis de démolir qui est là. Qui va permettre donc de lancer l'opération donc au niveau de la cheminée qui est à droite et à gauche. Donc ça a été constaté. Les deux autorisations ont été constatées par l'huissier, donc ça c'est bon. Et le recours de tiers ne devrait pas tarder à être purgé. Ici, agrandir l'encastrement pour remplacer le cosy, en mettre un plus grand. Un peu d'éclairage à l'intérieur. Excusez-moi, on est en plein hiver, il fait nuit à 16h30. Ici à droite, je pensais faire le local Enedis. Finalement, on va conserver la cave. On va poser les compteurs d'eau. Donc, on a le devis qui est signé pour 16 compteurs supplémentaires. On rentre dans les parties communes. Ici, on va faire la tranchée. Tranchée qui va permettre donc de faire passer tout ce qui est eau et électricité. Là, comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, c'est des compteurs électriques. Donc ça, c'est plus aux normes. Maintenant, il faut les redistribuer dans les logements. D'ailleurs, ça, je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo. N'hésitez pas à commencer la série de vidéos depuis l'épisode 1 pour avoir les choses dans l'ordre. Donc tout ça, c'est déjà vu. Le local Enedis, finalement, on a fait le choix de le mettre ici. Donc 1,50 m sur 1,50 m sur 2,20 m. Parce qu'en fait, on n'avait pas la place pour faire la colonne montante. Donc on va faire un local Enedis avec des dérivations individuelles. Ici, sur la droite donc, du bâtiment, on a un logement qui est occupé. Donc il y a un monsieur aujourd'hui qui est dans le logement. Je vais vous expliquer, je vais devoir en fait le faire déménager pendant la période de rénovation. Parce qu'on a des travaux de maçonnerie qui peuvent entraîner des chutes de pierre. Donc pour sa sécurité, on va pouvoir... on va devoir malheureusement le réaménager, le reloger dans un autre logement. On passe au premier étage. Lorsqu'on arrive au premier étage, on a le logement 101, 102, 103. Donc le logement 101, c'est ici. Vous voyez qu'ici, on a fait le plancher OSB. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu dans l'ancien épisode. Il me semble que je vous l'avais montré, mais uniquement en photo. Ici, on a une menuiserie, donc on a légèrement rehaussé le plancher. On est toujours au niveau du palier. On est un peu plus haut, mais c'est pas dérangeant. On a toujours 90 au niveau de la fenêtre. Donc ça va rester comme ça. Pas besoin de modifier la menuiserie de ça. Au niveau du garde-corps. Au niveau du garde-corps, exactement. 90 cm. Excusez-moi, ça fait 3 fois qu'on est en train de faire la vidéo, donc je pense aller vite dans ma tête parce qu'on a eu des galères avec le son, la nuit, etc. Mais bon, vous savez, on fait comme on peut. Là, on va aller sur le palier. Le 202, il y a toujours des débris à virer. Je suis le repropriétaire de ce beau tas de cailloux. Donc pour l'instant, il est là. On a encore ça à évacuer. Et le mur là à déposer. Ça va, t'arrives à... Parce que... Quand c'est trop laid. Donc ici, on ne va pas aménager le duplex maintenant. Par contre, on va quand même mettre la porte aux bonnes dimensions. Et on va poser la porte. Comme ça, le jour où j'ai généré un peu de trésorerie avec cet immeuble, je peux aménager ce logement, refaire les travaux et réduire donc la base imposable de la SCI. Maintenant, on va monter au deuxième étage. Il est pas mal ton volet roulant. Ouais, il est pas mal. Il s'ouvre pas par contre. Ouais, ils s'étaient pas embêtés, ils avaient mis ça pour fermer. Alors, d'ailleurs, tout à l'heure, Steve me posait la question de qu'est-ce qu'on va faire au niveau des paliers. Un châssis fixe ici, pour pas que les gens sautent. Et là, un oscillobattant pour que la prestataire puisse
la percettaire qui fera le ménage puisse ventiler les parties communes. Et d'ailleurs, je crois que c'est un oscillo, mais pas battant. On arrive sur le palier et il faut faire attention à ses pieds. Je vous ai présenté les tirants. Vous voyez que l'artisan, il a commencé à les poser. Vous voyez, ils ne sont pas serrés encore. Donc, en fait, il faut qu'ils viennent les resserrer. Et donc, de chaque côté, il y a la croix qui va faire pression sur le mur et qui va permettre de renforcer la structure. Je vous disais que, je ne sais pas si vraiment je le regrette ou pas, mais il y a des pays dans lesquels où c'est très commun de mettre des tirants. Je suis allé il n'y a pas longtemps aux Pays-Bas et vous savez que là-bas, ils ont construit de la terre sur la mer en fait, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de place. Et du coup, les maisons, il y en a qui sont comme ça, comme ça. Donc il y a des croix sur tous les bâtiments. Ils ont des croix qui sont beaucoup plus esthétiques que les croix qu'on a comme ça, quoi. Ils arrivent vraiment à faire un travail assez esthétique au niveau du métal, un truc forgé bien sympa. Forcément, j'imagine que c'est pas le même prix, mais bon, pensez-y pour vous pour la prochaine fois. Et si on va rentrer dans le logement 201, donc vous voyez que là, on a rehaussé le plancher. Maintenant, il est au niveau du palier. Par contre, il faut qu'on rehausse cette porte, donc on refasse les jambages et qu'on refasse le linteau. Parce que là, naturellement, vous voyez que c'est un peu juste. Ici, la menuiserie, il faut aussi qu'on la rehausse. Là, elle est beaucoup trop basse. Donc, on va devoir démonter tout ça. Vous voyez qu'avant, les linteaux, c'était ça. Hein. C'était un machin en bois tout pourri. Et puis, de la pierre. Donc là, c'est du schiste dans la région. Qui est très poreux. Et donc, bon, c'est pour ça. C'était des linteaux en chêne. Ouais, c'était du chêne, ça, tu penses? Ouais, c'est sûr. Et ça tient pas. Et d'ailleurs, quand vous faites une rénovation, il faut bien penser à retirer tout ce qui est bois, etc. avant de plaquer. Parce que sinon, avec l'humidité, ça va se retrouver derrière vos cloisons. Ça va faire un effet de chaleur, de condensation. Ça va pourrir et ça peut même entraîner la mérule, ce genre de choses. Donc, il faut bien penser à enlever tout ce qui est bois derrière vos cloisons. Donc ici, pas de commentaires particuliers à part ça. Vous voyez que on a l'isolant qui est là également. On va retourner sur le palier. Et le petit quoi? Le tirant. Voilà. Ah oui, on a le tirant. Ouais, bon, on rigolait tout à l'heure parce que mon artisan il m'a dit ouais, pas de souci, je t'ai posé les tirants. Bon, en fait, il m'avait pas dit qu'il il les a posés par terre, mais il les a pas réellement posés quoi. Donc voilà, bon, faut pas trop jouer avec, mais au moins c'est intéressant pour vous parce que vous pouvez voir qu'est-ce qu'un tirant, de quoi c'est fait, à quoi ça sert. Donc ici on a un logement. C'est là où j'habite en ce moment en fait. Ouais, j'aime bien tout ce qui est rustique. Donc là, en fait, t'as mon séjour. Et là, il y a ma salle de bain. Et puis là, il y a le coin nuit là, au bout là-bas. Ah oui, non mais. Ça peut vraiment être bien. Puis là, t'as gardé tout ce qu'il faut pour la douche. Ouais. Donc là-bas, en fait, on a une petite restriction de budget. On a quelques imprévus. Donc j'ai fait le choix de garder le mitigeur. Tous les matins, je me douche avec. Je marche sur le bout des solives là. Et puis ça marche super bien. Quand il faut faire des économies, c'est comme ça. Ouais, ça doit vraiment être compliqué. C'est pour accéder quoi. Ouais, faut être agile quoi. Faut être agile. Et ici, je voulais vous montrer une découverte. Vous voyez, derrière les cloisons, on a découvert la joie Jackie. Alors j'ai essayé de le contacter, il m'a jamais répondu. Mais il a habité dans cet appartement de 88 à 98. C'était le cousin maternel au proprio. C'est même pas les vendeurs, ni les vendeurs d'avant, mais les vendeurs d'avant. Donc ça date pour vous dire qu'il n'avait pas été rénové au moins depuis 98 ce logement. Ça vous donne un ordre d'idée. Et encore celui-là, c'était un des appartements qui étaient les plus propres. Si vous voulez le revoir, allez voir l'épisode 1. Et surtout, pense à regarder les vidéos dans l'ordre comme je te l'ai dit. Parce que sinon, tu vas rien comprendre. Et surtout, pense à t'abonner. Ici, on va fermer parce que ça, c'est une chambre qui fait partie d'un duplex. Donc l'accès au logement se fait par le dessous. On va pouvoir refermer ici. Donc on va parler de ça après. On va commencer directement par le centre du problème qui est la cheminée qui est là. Donc là, vous avez le logement 301 et le logement 302. Donc ici, vous avez la cheminée. Alors la cheminée qui est complètement fendue.
Aujourd'hui, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déposer la cheminée jusque là. Donc, ici, on va étayer, on va refaire le pignon, on va refaire une ferme pour modifier le pignon. Et puis là, on va pouvoir réagrandir la porte, forcément. Faire une marche là. Ah ouais, ici, ouais, forcément, on a rehaussé à chaque fois les planchers. Donc là, on va devoir reboucher ici. Et puis mettre un Velux simplement sur le séjour. On verra si on en met un ou deux. On s'est dit que un, ça devrait suffire. N'hésitez pas à partager votre avis là-dessus. Et puis, donc ici, on va refaire la rase. Donc on va démonter le pignon là, refaire la rase et puis refaire la rase de l'autre côté. Ici, là, on a simplement un camion à pompe qui va venir et qui va, ils vont revenir faire de la maçonnerie ici sur le mur, le renforcer, mais surtout, donc refaire la rase, ça veut dire qu'avec des barres de fer, et n'hésite pas à me corriger, Steve, si tu vois que c'est pas ça, enfin, si tu vois qu'il manque des choses, mais ils vont faire passer des barres de fer sur le haut du mur, descendre ça sur 40 cm, faire du béton, mettre des barres de fer dedans, et remettre des barres de fer aussi dans le mur, comme ça. Et ensuite, ils vont aller repiquer jusqu'au mur qui est là-bas dans le logement. Donc en fait, ça va permettre vraiment de solidifier la structure. On va pouvoir aussi intervenir donc sur la charpente. Et étant donné que pour ces travaux de maçonnerie, on met un échafaudage, on s'est dit, en même temps, on va refaire l'intégralité de la toiture du bâtiment. Donc partie avant, ici et là. Tu voulais me poser des questions aussi? Et comment tu as fait pour avoir un financement pour un aussi gros projet? Ouais, une question intéressante de Steve. Donc c'est vrai que moi je suis assez jeune et j'avais un CDI qui me rapportait à l'époque de la signature 2200 € de revenus nets avec un variable en plus, mais le variable ils ne prennent pas toujours en compte. Et donc forcément quand tu es jeune il faut s'associer, c'est-à-dire que moi j'avais le temps et les compétences, et donc je me suis associé avec des personnes qui ont la capacité financière, donc que ce soit au niveau de l'épargne ou au niveau surtout des revenus de leur entreprise, donc c'est des commerçants qui gagnaient suffisamment pour pouvoir s'associer et faire ce genre de projet. Par contre eux ils n'avaient pas du tout le temps pour se consacrer au projet, donc voilà ce qu'on gagnait dans l'association, c'est que moi je mettais à disposition mon temps, mes compétences pour mener bien le projet, et puis eux, sans mettre d'apport pour l'instant, ils pouvaient se construire une nouvelle activité en parallèle, sans implication de temps, et surtout qui leur permettrait de préparer leur retraite, parce que comme vous le savez, comme dans beaucoup de métiers, les commerçants, c'est pas ceux qui ont les plus grosses retraites. Donc voilà, c'était win-win pour les deux parties. Et pour les travaux, t'as pas eu peur des travaux la grosseur des travaux, là, faut tout refaire. Ouais, c'est vrai que au début, je vous recommande pas de vous lancer sur des projets comme ça. Forcément, au début, moi, ce que je vous recommanderais, c'est d'avoir un truc qui est le plus simple possible pour éviter les galères. Donc, vérifiez bien vos planchers, vérifiez bien que les murs soient sains, qu'il n'y ait pas de gros problèmes de maçonnerie, que pareil, au niveau toiture et charpente, ça va. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à revoir à la rigueur l'aménagement intérieur. Et puis, et à la rigueur, réaménager comme vous le souhaitez. Donc, je vous dirais de commencer sur des projets plus petits au début. Et l'avantage des projets plus petits, c'est que tu rénoves plus vite, tu prends confiance et tu peux enchaîner rapidement sur d'autres choses. Voilà, je voulais vous dire merci de suivre l'aventure. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. J'espère que ça vous a plu. J'essaie toujours d'être le plus transparent possible. Vous êtes nombreux à me poser aussi des questions sur Julien. Est-ce que tu vas nous partager un jour les chiffres de ton opération? Voilà pourquoi je vous partage les chiffres qu'à la fin d'une opération et même après un an d'exploitation, parce qu'il y a des imprévus. Tu ne peux pas savoir. Il y a des choses que tu peux anticiper au maximum avec l'artisan, mais il y a des choses que tu découvres pendant la rénovation. Donc déjà, le budget travaux, tu ne peux pas l'annoncer comme ça dès le début. Ensuite, la location. Qu'est-ce qui t'assure que... normalement, tu as fait une bonne étude de marché, etc. Mais qu'est-ce qui t'assure que tu ne vas pas avoir un imprévu et pareil au niveau de la location? Et voilà, c'est pour ça qu'on ne donne pas sa rentabilité. Je préfère attendre un an et vous donner quelque chose de net plutôt que vous vendre, vous miroiter... miroiter ça quoi? Miroiter. Je sais plus. Faire miroiter, je crois. Je vais pas vous vendre une rentabilité incroyable pour
vous faire plaisir. Je préfère être honnête et vous donner un chiffre à la fin. Donc, n'hésite pas d'ailleurs à rejoindre l'aventure pour savoir quel va être le rendement de ce projet. On est encore au début, visiblement. Je vous dis à la prochaine. Salut, merci d'avoir suivi la vidéo.